voici quelques inéquations particulières que je vais résoudre avec vous. Alors, premier exemple. Donc, on a 5x moins 3 plus grand que 5x plus 5. Je vais mettre tous les termes en x dans un membre. Donc, j'obtiens 5x moins 5x plus grand que 5 plus 3. À gauche, j'aurai 0x. À droite, j'aurai 8. Et quand on obtient 0x et quelque chose, là, il faut réfléchir un petit peu pour la solution, puisque je ne peux pas aller diviser mon 8 par 0. Alors, est-ce que j'ai affaire à une inéquation impossible ou une inéquation indéterminée dans ce cas-ci? 0x, ça donnera toujours 0. Est-ce que 0 est plus grand que 8? Non. Donc ici, il n'y a aucune valeur qui conviendra. Je peux remplacer x par n'importe quelle valeur. Je n'aurai jamais 0 qui est plus grand que 8. Ça ne sera jamais le cas. Donc c'est ce qu'on appellera une inéquation impossible. Dans le deuxième exemple, j'aurai 4x moins 4x plus petit ou égal à 6 plus 2. Donc 0x plus petit ou égal à 8. On obtient, vous voyez, les deux mêmes membres qu'au-dessus, mais le sens de l'inégalité, cette fois-ci, est comme ceci. Plus petit ou égal. Maintenant, réfléchissons. Est-ce que ce membre-là, qui vaudra toujours 0, est bien plus petit ou égal à 8, quelles que soient les valeurs de x? Ben oui, 0 sera toujours plus petit. Il ne sera pas égal, mais en tout cas, il sera plus petit que 8. Donc, dans ce cas-là, on peut remplacer x par n'importe quelle solution. Toutes les valeurs de x fonctionneront puisque 0 sera toujours plus petit ou égal à 8. Donc, on a une équation indéterminée puisqu'on a une infinité de solutions. Un autre exemple, 2x moins 9 plus grand ou égal à 2x moins 9. Donc, j'aurai 2x moins 2x plus grand ou égal à moins 9 plus 9. Donc 0x plus grand ou égal à 0. Là, il faut réfléchir aussi. Alors, est-ce que 0 est plus grand que 0? Non, mais 0 par contre est bien égal à 0. Donc puisqu'on a le signe plus grand ou égal, ici, effectivement, je peux remplacer x par n'importe quoi, n'importe quelle valeur. 0 fois une valeur, ce sera égal à 0. Donc oui, ici j'ai une infinité de solutions à nouveau. Si j'avais eu 0x plus grand que 0, strictement plus grand, là par contre, ce n'est pas possible. D'accord? Si je veux que cette partie-là soit strictement plus grande que 0, ça ne va pas. Je peux remplacer x par n'importe quelle valeur, ça ne fonctionnera pas. Ce sera égal à 0, mais jamais strictement plus grand. Donc dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Ici, toutes les valeurs de x sont possibles parce qu'on a quand même le signe ou égal ici en dessous. Un autre exemple, 6x moins 3 plus grand que 6x moins 7. Donc on a 6x moins 6x plus grand que moins 7 plus 3. Donc 0x plus grand que moins 4. Est-ce que 0x, donc qui vaudra toujours 0, est plus grand que moins 4? Est-ce que c'est vrai ça, que 0 est plus grand que moins 4? Oui, c'est toujours vrai. Et donc si c'est toujours vrai, ça veut dire que toutes les valeurs de x conviendront ici et répondront à mon inéquation. 0 est plus grand que moins 4.